La Fondation La Main à la Pâte intervient depuis 30 ans dans le champ de l'éducation formelle, c'est-à-dire les apprentissages de sciences et technologies en classe. C'est sa particularité, qui est une des composantes du dialogue entre sciences et société. Elle intervient de différentes manières, en formant les enseignants, qui pour nous sont des acteurs majeurs justement dans ce dialogue, qui sont en contact avec l'ensemble des enfants et donc ont la capacité de leur transmettre un goût pour les sciences, des connaissances scientifiques, mais également une démarche scientifique. Pourquoi toutes nos actions sont centrées vers eux. Alors au-delà de la formation, on leur propose aussi des ressources pédagogiques, des accompagnements en classe, des parrainages par des scientifiques. Et au-delà de la Fondation La Main à la Pâte, il y a toute une série de relais territoriaux, dont certains sont implantés dans les zones d'éducation prioritaire et d'autres dans des universités, qui permettent de démultiplier cette action sur une grande partie du territoire. Sur ces cartes, on remarque que les centres des sciences et les associations sont plutôt situés dans des zones urbaines, des grandes villes ou des villes moyennes. Donc on voit que toute une partie du territoire n'est pas directement touchée par leurs actions. Tout le centre de la France semble un peu dépourvu de ces structures. Il y a aussi les territoires périurbains qui semblent moins concernés aussi par leurs activités. Alors au-delà de ça, si on regarde par contre l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, avec les écomusées, les tiers-lieux, on voit que là par contre le maillage du territoire est beaucoup plus important, beaucoup plus homogène et permettrait d'accéder justement à des publics plus éloignés des centres urbains. On a là deux acteurs différents mais complémentaires. Dans l'éducation formelle, on va avoir une action plutôt sur le long terme, aussi bien auprès des élèves que auprès des enseignants. Les centres de culture scientifique ont plutôt soit un accueil de public, soit des interventions hors des murs qui sont plus ponctuelles et qui ne peuvent pas complètement s'inscrire dans la durée. Il y a aussi une différence, mais qui est également une complémentarité. Dans l'éducation formelle, on va plutôt se centrer sur l'éducation scientifique, tandis que les centres de culture scientifique sont plutôt sur la médiation scientifique. Et puis les acteurs sont un peu différents. Dans les centres de culture scientifique, on trouve plutôt des médiateurs, tandis que, en tout cas, ce qui concerne la Fondation La Main à la Pâte et ses réseaux, on fait plutôt appel à des acteurs de la science. Alors la complémentarité, on va la trouver dans les dispositifs. On peut très bien imaginer que dans l'éducation formelle, on va justement centrer, on va mobiliser par exemple des étudiants qui vont aller dans les classes aider les enseignants, des chercheurs qui vont se mobiliser pour la formation des enseignants, de la production de ressources pédagogiques qui peuvent associer des éducateurs et des scientifiques, et la mise en place aussi de projets centrés sur les établissements. Et puis dans la complémentarité, tout ça, c'est que lorsque un centre de culture scientifique propose soit des interventions, soit des expositions, soit des actions dans le périscolaire, on peut très bien imaginer que du point de vue du public, quand il est commun, par exemple quand c'est le professeur, il va pouvoir compléter sa venue dans un centre de culture scientifique ou sa participation dans une de ces animations par une formation plus longue et peut-être plus structurée et en lien avec le rectorat et les acteurs de l'éducation nationale et les universités pour se former de manière sur le plus long terme. Je vois deux enjeux importants pour les centres de sciences et les associations de culture scientifique. C'est celle de maintenir des contenus scientifiques de qualité qui permettent vraiment de comprendre les connaissances scientifiques qui sous-tendent ces enjeux et d'associer ces apprentissages, ces connaissances à des actions concrètes. Et puis il y a un autre enjeu de société qui est peut-être moins présent dans l'actualité aujourd'hui, mais qu'on voit bien
dans la cartographie qui nous a été présentée, c'est quand même qu'il y a des territoires qui sont moins exposés quelque part à la culture scientifique. Et je pense que aussi bien les centres de sciences que les associations de culture scientifique ont un rôle tout particulier à jouer dans ces territoires. Je pense bien sûr aux territoires que dans l'éducation formelle on appelle l'éducation prioritaire, mais également les territoires périurbains et la grande ruralité qui est éloignée quelque part des grands centres scientifiques, centres universitaires, mais également musées des sciences et associations. Et là, je pense qu'il y a aussi un enjeu de société, dans une sorte d'égalité des chances par les sciences, que les acteurs de la culture scientifique doivent prendre en compte dans leurs actions.